Yo, salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va très bien. Aujourd'hui est un jour très spécial parce qu'on va faire une review d'une Adidas et je n'ai très peu, voire pas du tout de Adidas. Je me retourne, je regarde. Je pense pas que j'ai d'autres Adidas, je pense que ça va être une de mes seules Adidas qu'il me reste. J'ai jamais été un très grand fan d'Adidas, Yeezy, j'en ai eu quelques-unes que finalement j'ai toutes revendues. Puis j'ai recraqué et puis j'ai dit ouais non, j'ai tout revendu, je sais pas, j'arrive plus Yeezy, enfin je suis désolé, il n'y a pas la hype du moment, mais voilà quoi. Voilà, j'ai pas d'excuses, je me cherche pas d'excuses, mais donc voilà, c'est ma seule Adidas qu'il me reste et je suis très content de l'avoir. Cette paire là je pense pas la revendre, en tout cas pas comme mes Yeezy. Je suis vraiment super content, c'est pas une paire que je vais mettre en ce moment en tout cas parce que c'est pas les conditions météorologiques et la saison ne s'y apprête pas. Normalement vous savez de quelle paire je parle, elle a fait beaucoup de bruit, elle ne cote pas énormément du tout. Donc je vais vous montrer la boîte avant parce que elle parle un petit peu. Donc Adidas Super Earth, donc tac, t'as reconnu. Donc c'est la Adidas, la Superstar en collaboration avec Sean Wotherspoon. Donc voilà, elle est trop cool, franchement elle est super cool. Je vais vous sortir le deuxième pied. Donc voilà. Donc moi j'ai mis un double lacet à la mode Sacai. Je suis pas du tout un grand fan de Sacai. Je n'aime pas du tout Sacai. Désolé pour les adeptes, moi je n'aime pas du tout Sacai, mais bon c'est une autre discussion, on va pas en parler maintenant. Mais je trouve que les doubles lacets ça rend super bien en tout cas. Donc collaboration avec Sean Wotherspoon. Alors j'ai un peu modifié cette paire de base parce qu'en fait normalement à la base de la tige des fleurs il y a des fils qui pendent et qui arrivent là plus ou moins, et j'aimais pas du tout, donc moi j'ai tout cuté. Donc il n'y a plus aucun fil qui pend, en tout cas moi je préfère vraiment ça parce que c'est vrai que j'aime pas du tout. Et donc c'est une paire qui a été faite en collaboration avec Sean Wotherspoon. Je prononce jamais très bien son nom, désolé, j'essaie toujours de dire un accent quand je le dis, mais c'est vrai que je suis sûr que ça se prononce pas du tout ainsi. Mais cette paire a quelques petites spécificités, donc elle est faite 100% avec des matériaux recyclés et cette paire est vegan. Je comprends pas comment on peut trop faire une paire vegan. Si vous avez des infos, dites-moi ça, je suis pas toutes les infos. Mais donc voilà, très cool. Donc on a la base une Superstar que tout le monde connaît, qui est classique. Donc ici on a toutes des... Donc on va passer étape par étape. Donc on a une paire qui est faite en cuir. Donc du cuir vegan apparemment. Et ensuite on a ici des fleurs qui sont brodées sur toute la paire. Donc très sympathique à l'œil. L'arrière est là. Donc tout brodé, donc voilà, ça c'est très appréciable. Ensuite ici sur la languette on a Super Earth. La languette aussi est en cuir, ici on le verra pas, mais en fait au niveau de la languette et sous les lacets il y a une planète qui est faite, donc qu'elle rend super bien aussi, mais bon moi en tout cas on la verra pas. Ici on a le logo Adidas, Sean Wotherspoon, donc avec sa petite signature, et Super Earth. Ici on a le logo Adidas. Et quand ici en fait ça c'est un empiècement en cuir qu'on vient rajouter, qu'on s'est relevé, et je pense qu'il y a une information quand on relève ça, mais je ne saurais plus dire c'est quoi. Ah ouais, on est marqué, oh là là ça me fait du mal au cœur de faire ça, mais il est marqué Super Earth. Donc voilà, je vais remettre ça parce que ça me fait vraiment mal au cœur de faire ça, j'ai l'impression de tout abîmer. Et sur celui-là il est marqué quoi? Ah bah pareil. Donc en fait là, je vais remettre pour pas tout abîmer, en fait là donc sous cet empiècement là il y a ce logo là. Donc voilà, très content. Donc cette paire là je pense même pas que j'avais essayé de l'avoir, puis à force de l'avoir je me suis dit ah c'est cool. Je pense que je l'ai acheté genre une semaine après la sortie et je l'ai acheté genre 130 €. Je pense que son prix de base c'était 100 €. Je veux pas dire de conneries mais je pense que c'était 100 € et il me semble qu'elle ne coûte pas du tout cher, donc elle est super facile à avoir. Ouais, donc sur StockX, donc la dernière vente donc en 9 US c'est 121 € et la meilleure de montre c'est 122 €. Donc ouais, il y a même une vente à 108 €. Donc 120 €, 120, 115 €, tu sais avoir la paire tranquille. Mais donc voilà, franchement si tu veux une bonne paire pour pas trop cher, mais plutôt une paire pour l'été, parce que c'est vrai que c'est pas une paire que tu vas mettre maintenant, en cette saison-ci, je te conseille vraiment cette petite paire là. Dites-moi ce que vous en pensez, ça me ferait super plaisir d'avoir vos avis sur cette paire là, parce que moi je suis vraiment en gros kiff, et elle a eu une petite montée en hype et c'est super vite redescendu. Maintenant tout le monde s'en fout un peu, alors que moi je trouve que c'est une super bonne paire quoi. Franchement si tu la trouves cool et que tu as besoin d'une paire pour l'été, fonce, parce que déjà elle coûte pas cher et enfin elle est super cool moi je trouve. Donc voilà, nous on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo et salut les gars, bonne journée, tchuss.